Mais dès qu'on monte, on voit cette ville que je trouve, moi, extraordinaire, et aussi extraordinaire parce que, non seulement parce qu'elle est belle, parce qu'elle vit. Ce n'est pas un musée au Plateau, je trouve. C'est une ville qui est encore une ville occupée par des étudiants. On le raconte dans le roman aussi. Donc, c'est une ville qui m'a attiré, et le reste de ce que j'ai connu aussi à Minas Gerais, Congonhas, Tiradentes, sont des endroits qui m'ont séduit. Et aussi l'accueil. L'accueil et la cuisine de Minas Gerais. Voilà, Mineiras. Et Stéphane Assunção, dont j'ai déjà parlé, qui a traduit Vox Latina, est mineira. Donc, en fait, quand je suis parti de Campinas en 2007, je lui ai proposé qu'on écrive un roman ensemble. Et elle m'a dit, oh, mais tu n'y penses pas, c'est une blague. Ce qui a démarré comme une blague, finalement, est devenu une réalité. Et au fil à mesure qu'on en parlait, on se prenait au jeu. Et elle m'a dit, bah, fais-moi une proposition. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'on écrive quelque chose sur un sujet qui nous intéresse et sur des lieux qu'on connaît. Les sujets qui nous intéressent, on a commencé par les lieux que nous connaissons et qui nous intéressaient, ou qui nous intéressent toujours d'ailleurs. Et forcément, on est allé vers le Minas. Et puis après, on s'est dit, ça serait bien qu'on écrive une histoire qui mêle le passé et le présent, et qui mêle la France et le Brésil aussi. Alors, passé, Minas, on est arrivé évidemment à l'Inconfidencia, à José Joaquim da Silva Xavier, votre Tiradentes. Et moi, je voulais que ce roman ait une intrigue, comme une intrigue policière, qu'il s'y passe des choses. Parce que ça, ce sont mes goûts personnels. J'ai longtemps lu des romans policiers et j'aime bien qu'il y ait... je ne suis pas un lecteur de grandes descriptions aussi brillantes soient-elles. J'aime bien les descriptions, j'aime bien aussi qu'il y ait des événements dans des romans. Donc on a inventé cette histoire comme ça, voilà. Ça se passait à Ilhabela, et puis on s'est dit, ben, on y va. Et on a écrit ce roman à 9000 km de distance, parce que moi j'étais en France, et elle était au Brésil. Donc ce que je dis toujours quand je parle de ce roman, c'est que c'est un roman qui n'aurait jamais existé sans Internet, puisqu'évidemment on se donnait rendez-vous sur Internet pour parler de ce qu'on avait écrit l'un et l'autre. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est un roman qui n'a pas été traduit. Là vous avez les deux versions, donc La Passion de Tiradentes en portugais, et La Liberté même tardive en français. Stéphania écrivait en portugais, moi j'écrivais en français, on se donnait rendez-vous par Internet, on s'est envoyé des mails aussi évidemment, et une fois qu'on était satisfait de ce qu'avaient écrit l'un et l'autre, on traduisait. Mais ce n'est pas une des versions qui aurait été traduite ensuite, c'est vraiment au fur et à mesure. Et on s'est réparti des tâches aussi, elle a écrit une partie, j'ai écrit une autre partie. Très brièvement, l'histoire, elle démarre à Paris, avec un étudiant, Boris dans la version française, qui s'appelle Philippe dans la version brésilienne, ils n'ont pas les mêmes noms. Lui décide de partir à Ouro Preto, chez sa tante, qui est professeur d'histoire à l'UFOP, l'université d'Ouro Preto. Et avant de partir, sa mère décide de lui faire un cadeau. Donc elle va chez un antiquaire qu'elle connaît bien, dans le Marais, à Paris. Vous connaissez le Marais, j'imagine. Et là, il y a beaucoup d'antiquaires. Et l'antiquaire lui dit, voilà, j'ai une statue, elle a une petite statue. On dit qu'elle est de Aleijadinho. Mais elle paraît très rustique pour être d'Aleijadinho. Elle achète la statue. Et puis, il va se passer quelque chose que je ne vais pas vous raconter si vous n'avez pas lu le roman. Ce que je peux raconter, c'est qu'à un moment donné, avant que Boris ou Philippe ne partent à Ouro Preto, la statue tombe. Elle s'ouvre, il y a un mécanisme à l'intérieur, c'est une statue, vous savez, ces statues dans lesquelles on cachait des choses à l'époque de la... à l'époque de l'Inconfidencia, à l'époque où les Portugais puisaient dans l'or et les diamants de Minas Gerais. On cachait comme ça de l'or et des diamants. Et effectivement, il y a des diamants à l'intérieur de cette statue que personne n'avait découvert depuis le XVIIIe siècle. Mais il y a aussi un manuscrit.
Et ce manuscrit, il est écrit par Teresa de Carvalho, qui était la femme, la seconde femme de Tiradentes, de José Joaquim da Silva Xavier. Et elle va donc raconter toute l'histoire de l'Inconfidencia dans ce manuscrit. Mais les histoires s'en mêlent. Après, entre présent et passé, il se passe plein de choses. Voilà. Moi j'ai une question. En lisant le livre, est-ce qu'on sait qui a écrit quoi? Parce que vous êtes répartis les tâches. Oui. Est-ce qu'on peut reconnaître ou est-ce que c'est censé mort? Alors, la question donc, est-ce qu'on reconnaît qui a écrit quoi? Elle m'a été posée à plusieurs reprises et moi j'aurais tendance, il m'est difficile de répondre à cette question, mais j'aurais répondu oui. Je pense qu'il est facile de reconnaître qui a écrit quoi. Et puis après on m'a dit non, c'est pas vrai. Vous pensez que oui, Fatima? Moi je pense que non. Alors, Je n'ai pas fini de répondre, mais je voulais dire que non. Non, juste ça. Non, mais en fait, donc je ne sais pas. C'est difficile de répondre, mais en tout cas, pour la petite histoire, Stéphania a écrit plutôt la partie historique et moi plutôt la partie du présent. je vais poser cette question si vous avez étudié beaucoup l'histoire du Brésil, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations, des rares minéraux. C'était plutôt Stéphania. Alors, Stéphania connaît beaucoup plus de choses que moi sur l'histoire du Brésil, sur l'art de l'époque, l'art baroque. Enfin, j'ai lu aussi, hein, parce que déjà le sujet m'intéressait, et puis on se laisse porter par cette histoire. L'histoire de l'Inconfidencia est quand même assez extraordinaire. Et la grande surprise que l'on a eue avec Stéphania, enfin moins pour elle, plus pour moi, c'est que c'est une histoire qui n'est pas si connue que ça. Et notre ambition, c'est ça, c'est en fait, de faire connaître cette histoire de façon ludique, on va dire, avec un roman dans lequel on pourrait avancer, entraîné aussi par les événements du présent, on va dire. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que tout ce que l'on raconte sur l'Inconfidencia est tout, non pas tout à fait, mais pratiquement tout est historique. Après, il y a deux choses qui sont de notre invention. C'est le personnage central, Teresa de Carvalho, qui n'a pas existé, mais à la fin du roman, je me suis demandé si elle n'avait pas existé quand même. Et aussi, on a imaginé que Aleijadinho avait une relation forte avec les Inconfidentes. Ça, l'histoire, il y a des controverses là-dessus, l'histoire ne le dit pas vraiment. Mais comment ne pas imaginer que Aleijadinho avait une relation forte avec les Inconfidentes? Il vivait à Ouro Preto à l'époque, il leur a survécu, et ensuite, on dit qu'il leur a peut-être rendu hommage avec les prophètes de Congonhas.